Ciao ragazzi, ciao a tutti, benvenuti ovviamente ancora a casa Zanoni. Aujourd'hui, on va vous montrer une recette qu'on a déjà fait il y a quelques semaines et que j'ai vu partout sur internet, Instagram, Facebook, le tiramisu. Super, j'étais vraiment content de voir que vous avez essayé de le faire. Pas très compliqué la recette, c'était vraiment sympathique. En même temps, je me suis dit, on peut aller tous ensemble encore plus loin. On peut faire quelque chose encore plus gourmand et encore plus bomba atomica. Du coup, j'ai ouvert mon petit frigo. Et qu'est-ce que j'ai trouvé dans mon frigo? Quelque chose qui moi j'adore et c'est tellement beau. C'est des marrons glacés. Regardez. J'ai trouvé une demi-boîte de marrons glacés qui traînait dans mon frigo avec son sirop de conservation. Et alors je me suis dit, on va faire un tiramisu tellement gourmand aujourd'hui qui va exploser, ça va exploser dans la casserole. J'ai pris du pistachio, j'ai mélangé avec des noix, des amandes et du chocolat. J'ai de la meringue que j'ai fait avec mes restes des blancs d'œufs. J'ai mes biscuits. Alors, c'est vrai que vous m'avez posé la question au niveau des biscuits, les savoyardi ou les petits bouts de doigts. J'ai trouvé que l'astuce principale avec la recette que j'ai déjà vous laissé la dernière fois, c'est très important qui est de pouvoir dessécher un peu les biscuits à la fin de la cuisson. Du coup, pour moi, c'est 8 minutes à 200 degrés la cuisson. Il faut vraiment que les blancs d'œufs et les jaunes d'œufs soient vraiment montés. Une fois que vous mettez votre boudoir et votre savoyardi dans le four, pour les premières 4 minutes, vous laissez les fours complètement fermés. Mais les deuxièmes 4 minutes, vous mettez une petite louche dans la porte de frigo parce qu'en fait, dans les fours professionnels, on a l'air qui peut éventuellement sortir. On a l'ouverture et la fermeture d'air qui dans les fours normaux, on n'a pas. Du coup, si ça se fait trop d'humidité à l'intérieur, on va pas pouvoir évacuer l'humidité et les boudoirs et les savoyardis, ils ont la tendance à redescendre. Du coup, 4 minutes porte fermée, 4 minutes porte un tout petit peu ouverte et une fois que les 8 minutes sont finies, vous fermez, vous éteignez. Grazie Greta. Vous éteignez votre four et vous laissez votre biscuit à l'intérieur avec les petits fours ouverts. Comme ça, ils vont sécher un petit peu. Vous allez avoir des petits des biscuits comme ça qui sont vraiment très sympathiques. Mais, viens Greta. Là, c'est la chose la plus longue pour faire une belle crème. C'est les blancs, les jaunes d'œufs. Viens, je te montre. Ça, c'est les jaunes d'œufs à moi. Alors, mes jaunes d'œufs, savoir que là, c'est fait au moins 10 minutes qu'ils tournent. Regardez comme ils sont mousseux. Alors, savoir que la recette, on a fait une variation de la recette. On n'a pas mis du sucre dans les jaunes d'œufs, mais on a mis le sirop de marron. Du coup, je laisse continuer à tourner ça. J'ai récupéré 100 grammes de sirop de marron glacé. Ok? Et je l'ai remplacé par le sucre. Je prends le reste des marrons, je les mets dans mon robot et je vais faire une crème avec. Au moins, je vais l'écraser un peu. C'est tellement beau ça. Ah la maman. Il y en avait 25 tout à l'heure, là il n'en reste que 15. Bah ouais. C'est quelque chose que j'adore. Là, je vais mettre le reste. Tac. On va vraiment essayer de faire une jolie crème avec, ou une pâte. Si vous avez déjà une pâte de marron par exemple, vous pouvez facilement utiliser la pâte de marron déjà faite. Et vous mettez un sucre normal dans les jaunes d'œufs. Là, je mélange. Ah, ça va être beau ça. Wow. Ça, c'est la gourmandise, mais pure. Regardez-moi ça. Wow. C'est beau. C'est hallucinant. Ah, cette pâte de marron là comme ça. Il y a tellement de sucre dedans que ça y est, c'est bon. J'ai ma belle pâte. Je vais laisser quand même quelque chose de pas trop fin. Du coup, je vais avoir un petit peu la texture. Je vais avoir un peu la texture du marron. Et tout simplement, regardez comment c'est en train de bien monter. Là, c'est vraiment super. Ma crème, regardez comme elle est belle. Oh là 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 là. C'est magnifique.
Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais continuer à monter mes œufs, mais en même temps, je vais intégrer piano piano mes marrons, comme un essai classique. Voilà. Vous n'inquiétez pas, pour les dosages. Comme d'habitude, Greta et moi-même, on va vous faire un joli explicatif avec tous les ingrédients qu'on a mis dedans. Mais ça va être tellement gourmand. Et c'est pour ça que pour rendre la crème un peu plus légère, parce que là du coup c'est costaud, on va mettre quand même un peu d'alcool. Du coup l'alcool va casser un peu le goût sucré. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre deux alcools. Le premier alcool directement dans ma crème, je vais mettre une crema di nocciola. No, crema di mandorla. Crème d'amande. Je vais mettre quelques gouttes de crème d'amande dedans, pas trop. C'est délicieux parce que c'est un peu vineux. Et en même temps, on a vraiment un joli goût de mandorla, d'amande dedans. Tac. Je nettoie mon plan de travail. Après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais intégrer ma vanille. Vraiment, la chose compliquée dans le tiramisu, comme nous on fait, c'est justement, c'est avoir une crème qui est vraiment super bien montée. Regardez cette vanille de malade. Oh là 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 là. Là, la vanille va dedans. Tac, je vais tout enlever. C'est énorme, c'est énorme. Il y a tellement du parfum là-dedans, tellement de goût que c'est vraiment dingue. Là, regardez ma crème. Les marrons, ils sont en train de s'écraser à l'intérieur. Il n'y a rien de compliqué, sauf pas. C'est vraiment simple à faire. Je vais apprendre mes mascarpone. Vous appelez les secrets. Toujours garder les ingrédients à température ambiante. Jamais froid. Vous voyez, j'ai un petit vitesse là. On est en vitesse 2, presque 3. Parce que je ne vais pas démonter tout là. Là, je veux juste qu'on continue à laisser mélanger. Si vous n'avez pas un robot comme ça, vous pouvez le faire avec un petit mixeur. Ça prend juste un peu plus de temps, mais c'est possible. Après, faire un beau tiramisu à la main, sans même un petit batteur, bah, c'est quand même pas évident. Parce qu'il faut vraiment, pour avoir une mousse, une crème digne d'un tiramisu de Greta, il faut quand même beaucoup de temps à la main. Peut-être trop. Et à mon avis, on n'arrivera même pas à le faire. Parce que on ne pourra pas monter les ingrédients comme on souhaite. Même un petit mixeur comme ça suffit. Il ne faut pas non plus. Nous, on a les deux parce que comme ça, on peut aller plus vite. Mais jusqu'avec un petit mixeur, on peut réussir à le faire. Tac. Je laisse continuer tourner ça. En même temps, c'est pour ça que j'ai un deuxième mixeur. Qu'est-ce que je vais faire? Hein? Batteur. Batteur. Grazie Greta. Batteur. Je vais prendre mes blancs d'œufs. Alors mes blancs d'œufs, je vais ajouter comme on fait d'habitude un petit peu, vraiment très peu de sucre juste pour les monter bien. Et une belle petite pincée de sel comme Greta fait toujours. Ça part bonheur et je monte. Aïe. Tac. Ça se voit que c'est le mixeur de Greta parce que du coup le batteur de Greta qui est avec moi. C'est au contraire. Ah, avec moi il ne veut pas marcher. Merci Greta. Tac. Attendez, je vais arriver. Ah, c'est beau. C'est parti. On va monter. Ah, ils sont pas bien dedans. Je vois que c'est pas le mien. Voilà. Vas-y, poulette. C'est parti. Enfin. On va monter bien, hein. Vous voyez la crème comme elle est bien. On a vraiment quelque chose de super crémeux.
Là, on va monter jusqu'à les blancs bien en neige. Très important qu'ils soient vraiment bien montés. Qu'encore une fois, c'est à voir la côté, la chose intéressante de ces recettes, c'est justement qu'on replace la crème par des blancs montés. Et c'est rien à voir avec une côté, c'est beaucoup plus léger. Et si je veux, j'ajoute un petit peu de sirop, des marrons. J'ai ici, oh là là, Bomba Atomica, j'arrive. Regardez-moi ça. Wow, oh, oh. C'est beau, c'est beau. Ça monte. C'est crémeux. Tout le travail, c'est vraiment dans la crème. Là, j'ai plus besoin de le mélanger. Aïe, 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 aïe. Ça va faire du mal, ça. Là, vous avez tout le goût du mascarpone. Vous avez les goûts des jaunes d'œufs qui sont montés. Vous avez les petits bouts d'alcool qui vont ressortir. Et les marrons glacés là-dedans. Aïe, 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 aïe. Ça fait vraiment mal. Regardez quand il monte bien. Hyper important qu'il soit vraiment bien monté en neige. Très important. Que c'est justement ça qui va donner une belle côté aéré à nos crèmes de mascarpone. Crema senza crema. Après, encore une fois, hein, moi j'ai goûté la version, mais même dans mon livre, il y a la version avec la crème. C'est pas mauvais, c'est très bien. Mais en même temps, si je dois choisir entre les deux, je peux faire la version sans crema, sans crème. Pourquoi du coup on a vraiment quelque chose qui est beaucoup plus aéré et léger parce qu'on enlève beaucoup de matière grasse à l'intérieur. Regardez comment ça monte. Trop beau. Très important qu'il soit vraiment. Regardez, mousseux. Hyper important. Faut vraiment qu'elle soit vraiment une neige très ferme. Parfait. Là, je peux arrêter. Tout simplement. Tac, je vais enlever mon robot, mon blender, mon mixeur. Tac. Je vais prendre ma crème. Regardez, ma crème est l'air. Oh là, regardez-moi ça. Oh. Aïe, 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 aïe. Ça va faire du mal. Ça va faire du mal. Tac. Je prends les deux. Et là, maintenant, doucement, je vais intégrer mes blancs d'œufs. C'est tellement gourmand ça. Aïe, 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 aïe. Regardez, on a les petits morceaux de... C'est pour ça que j'ai pas trop écrasé les marrons parce que je voulais vraiment avoir ces jolis morceaux de marrons dedans. Oh, aïe, 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 aïe. Ça, c'est la... Aïe, aïe, aïe. C'est la fin du monde. C'est la fin du monde. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout remettre là-dedans. Comme ça, j'ai un peu plus de place pour mélanger. Ça, c'est une crème de malade. Bomba Atomica. Mais Bomba Atomica puissant, je ne sais pas combien. Je pense que je peux mettre ma tête dedans. Regardez, toujours dans les bas vers les hauts, dans les bas vers les hauts. Je mélange. Parce que je veux pas détruire tout le travail que j'ai fait jusqu'à maintenant pour vraiment l'aérer et lui donner vraiment tous ses volumes. Et là, vous savez, un tiramisu, ça se consomme pas tout de suite. Il faut être, je sais que c'est pénible, mais il faut pouvoir le laisser au moins une nuit dans le frigo. Au moins 8 heures. Vous le faites le matin, peut-être vous pouvez manger le soir. Mais laissez-les au moins une demi-journée parce que ça va s'imbiber. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est même pas du tiramisu, c'est tiramisu Simone Bomba Famiglia Zanoni Atomic Mortel. J'ai ma plaque. Comme d'habitude, je mets une petite couche de crème. Tac. Là, on joue vraiment la gourmandise. Là, on lâche tout. Là, on lâche tout. On pense pas au régime. Là, cette recette, elle est vraiment pour se faire plaisir. On n'y pense pas.
On met le café, les biscuits dans le café. Tac. Vous voyez, moi je les laisse dedans. C'est un café allongé. Ok, on les fait, ou vous le faites avec la moka, ou vous le faites avec votre machine à café. Je laisse imbiber un peu. Pas trop non plus, hein. Parce que ça dépend. Moi, encore une fois, moi je fais toujours mon tiramisu à la veille. Du coup, les biscuits ils ont le temps de s'imbiber. Et il faut qu'ils s'imbibent aussi de la crème. C'est ça qui va donner vraiment un super goût au tiramisu. C'est l'effet qu'il s'imbibe de crème. Il s'imbibe vraiment de tout le reste. Tac. Tac. Et après, je vais couper mon biscuit en deux. Encore une fois, les biscuits sont tellement faciles à faire. Mais après, si vous n'avez pas le temps de faire vos biscuits, il faut pas, parfois, vous pouvez même utiliser des boudoirs. À mon avis, si je n'ai pas assez les miens, on a à prendre aussi des petits bouts d'oie, hein, c'est pas souci. C'est pas... Tac, après je vais mettre... je vais mettre un petit peu de... Ah oui, ça c'est la grappa. Ça c'est de la grappa de mon papa. Vous pouvez prendre du whisky ou vous pouvez prendre du cognac. Là jusqu'à moi, pour couper ces côtés un peu sucrés, on va mettre... C'est pour ça que je ne les mets pas dans le café parce que du coup, je n'ai pas envie d'en perdre trop. Comme ça, je peux vraiment savoir combien j'en mets. Là, du coup, c'est pas pour les enfants, c'est tiramisu. Tac. Je vais mettre une couche de crema. Oi, 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 ça va être un malheur, ça. Un malheur. Ça va faire très, 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 très mal. Très, très mal. Tac. Après, bien sûr, côté amer. Toujours très important pour toujours casser un petit peu la côté sucré. On va mettre du cacao amer, hein, les enfants amers, pas sucré, pour que ça soit amer. Ok, un petit peu de cioccolato. Cioccolato al gelato. Et c'est parti pour notre tour. Biscotti. Tac. Tac. Vous voyez, les biscuits sont jolis, ils sont bien. Ils sont, bien sûr que c'est pas comme les biscuits que vous achetez industriels qui font 2 cm et demi, mais c'est du bon, c'est du fait maison, c'est délicieux. Ça prend 10 minutes à faire. Un biscuit, vraiment, c'est la seule chose qui prend du temps, c'est vraiment l'effet qu'il il faut bien monter les jaunes d'œufs et les blancs d'œufs. Et c'est tout. Mais c'est un jeu d'enfant. Vous les foirez une fois, vous ne pouvez pas les foirer la deuxième. Bah, si vous les foirez la deuxième, et bah, du coup, essayez les troisième. Mais c'est pas compliqué. C'est vraiment pas compliqué à faire un biscuit. Tac. Je mets une petite touche là, comme ça. Mamma mia, ça sent beau. Je peux faire mes noisettes là. Je vais mettre mon petit bout d'alcool. Encore une fois, l'alcool est là jusqu'à vraiment pour casser ces côtés un peu trop sucrés, pas trop sucrés, mais bien gourmands. Du coup, c'est pour ça que je ne les mets pas dans mon liquide. Là, je peux bien contrôler combien j'en mets. Crema, oui. Crema. Tac. Tac. Est-ce que Greta, il nous reste des bouts de doigts dans le frigo? Dans le frigo, non. En réserve. Peut-être. Je vais voir. Attends, elles sont dans le tiroir? Tiroir, oui. Alors, si vous faites comme moi, que vous n'avez pas fait assez des biscuits, j'arrive tout de suite. Pour vous montrer que parfois, on peut même utiliser, si vous n'avez pas le temps d'aller faire les biscuits, regardez, ça c'est pas mauvais non plus. Ok, parce que du coup, j'ai plus de crème et je veux vraiment arriver tout au bout avec mon tiramisu parce que du coup, je veux que ça soit bien gonflé. Là, je vais faire une recette. Alors, bien sûr que je préfère utiliser des biscuits que moi je fais, mais s'il faut tricher,
On peut se permettre de tricher un petit peu. Tac. Ça, je les laisse tremper un peu plus parce que du coup, ils sont un peu plus épais que les miens. Bon, mais pas trop non plus. Tac. C'est vrai que c'est mieux quand même. Je préfère quand même utiliser les biscuits à fait maison. Parce que ça donne quand même. Ils sont, je trouve qu'ils sont un poil moins sucrés. Mais en même temps, si vous n'avez pas le temps, c'est vrai, si vous avez les biscuits déjà faits, en 10 minutes, en 15 minutes, vous faites un tiramisu. Ça, il n'y a pas de souci. Tac, vous voyez, je complémente avec mes biscuits à moi. En tout cas, on va tout recouvrir avec de la crème en manière atomique et bombe. Génial. Comme quoi. Tac, je prends encore quelques-unes pour bien remplir ma plaque et après faire une jolie vague. Ça va être compliqué à laisser ça en frigo, hein. Ça va être très compliqué. Surtout qu'il n'y a que des choses que j'aime. Je suis vraiment gourmand de marron glacé. Là, peut-être qu'on va vous faire une petite une version un peu plus été avec des fraises. Avec des fraises, peut-être avec de la ricotta. Et là, c'est parti pour le dernier tour. Et là, du coup, je lâche tout. Je vais mettre un peu, je ne voulais pas oublier ma grappe sur mes biscuits, parce que c'est important. Ça va donner vraiment ce petit goût gourmand. Là, ma crème, elle est vraiment... Et je la laisse vraiment comme ça, tout sans l'écraser, sans l'étaler. Je veux que ça fasse voir une plaque aussi remplie bien. Là, les enfants, il ne faut pas oublier, là, vous avez un tiramisu minimum pour 8